Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de mon mois de mars, donc qui est mon mois de reprise des enveloppes, puisque je vous le rappelle j'avais arrêté pendant plusieurs mois, ce qui du coup avait été quand même relativement préjudiciable pour moi puisque ça m'a empêché de faire pas mal d'économies. Mais voilà, j'ai décidé de reprendre. Donc on fait aujourd'hui le bilan de mon mois d'attaque à nouveau. Voilà. Alors, on va prendre du coup mon petit classeur pour faire mon bilan déjà de la dernière semaine de mon mois de mars. Alors, il me reste, et mon enveloppe, j'avais réussi à la réparer, mais là ça me reste dans les mains. Il me reste 15 € en billets et de la petite monnaie dans mon enveloppe. Donc la petite monnaie, on va la mettre de côté. Ensuite, dans l'enveloppe bonus, c'est vide. Dans l'enveloppe santé, il reste 20 €. Comme le mois se termine, je peux le vider. Ensuite, plaisir, il ne reste rien. Et essence, il reste les fameux 20 € que j'avais et que je n'ai pas touché puisque je n'ai pas remis d'essence. Voilà, donc pour cette semaine-ci, les économies qui ont été faites. Alors, nous avons 10, 20, 30, plus le billet de 20, 50, 55 en billets, plus 40, 50... 57 centimes de côté. Alors les centimes, je vais reprendre ma petite caissette qui est ici. Hop, et on va remettre dedans. Il n'y a pas grand chose pour l'instant. Comme je vous avais dit, on va essayer de combler la marge qui avait été dépensée jusqu'à avoir le bon compte dans la tirelire avant de rajouter dedans. Du coup, on comptera ça à la fin. Voilà, donc je mets ça de côté. Et donc, nous avons nos 55 € du coup qu'on va pouvoir cumuler avec les autres semaines. Alors, on va déjà voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, la dernière semaine, on a mis 55 € de côté. Donc, je vais prendre ma petite calculette parce que j'ai la flemme. Voilà. Alors du coup, nous avons 45 la première semaine, plus 40 la deuxième, plus 20 la troisième, plus 55 la dernière, ce qui nous fait un total de 160 € économisés ce mois-ci. Alors, c'est pas un score monumental, mais vont s'ajouter à ce score les sous qui sont mis de côté pour les vacances et dans l'enveloppe également SOS. Donc on va les rajouter. Donc ça, ce sont nos 160 €. Donc si on rajoute ces billets là, on doit obtenir 160. Donc nous avons 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 et nos deux billets de 5, ce qui nous fait effectivement 160. Donc pour l'instant, je vais les remettre dans l'enveloppe, quoique ça ne sert pas forcément à grand chose parce que je n'ai pas beaucoup d'enveloppes à vider derrière. Donc vacances, on avait mis du coup de côté 20, 40 et 50. Et dans l'enveloppe SOS, on avait mis 20 €. Donc qui vont s'ajouter au reste. Donc j'ai dit 2, 4, 5, 50, 60 et 70 €. Hop, donc tout ça, on va pouvoir le placer gentiment dans nos enveloppes. Alors, ça, que je mélange pas mes liasses de billets parce que j'ai aussi pour mon remplissage derrière. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, ça, on peut l'ajouter. Hop.
Voilà, mes billets de 20, ils sont tous dans le bon ordre. Mes billets de 10. Tac. C'est bon. Hop, et billets de 5. On peut les placer tout de suite dans mon petit portant à billets. Hop. Donc ce qui nous fait 20, 40, 60, 80 et 100 euros en billets de 20. Et 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 et 225. J'avais pas de billet de 5 moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est où mon billet de 5 tout à l'heure? J'ai perdu un billet. Bon, je vais vous mettre en pause le temps de retrouver ce que j'ai fait de mon billet. Voilà, alors, j'ai retrouvé mon billet, en fait je l'avais laissé dans l'enveloppe. Du coup, je disais 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 et 230 euros. Donc les comptes sont bons. 160 plus 70, ça fait bien 130. Hop, voilà, on va placer ça comme ça. Et on va faire du coup la répartition dans mes enveloppes épargne. Donc ce qui nous fait un total pour le mois de mars de 230 euros d'économiser. Je vais pouvoir rayer, si je trouve mon feutre. Les habitudes sont quand même longues à revenir. J'avais ma petite organisation avant d'arrêter. Et là, il y a des moments où je galère un peu. Du coup, on a fait... Alors là, c'était 2023 du coup, mais ça va me servir uniquement à mettre mes petites croix sur mon calendrier pour voir l'année avancer. Du coup, mars, 230 euros, c'est tout bon. Donc, on va placer dans mes enveloppes épargne. Donc, je vous avais dit, on avait fait un petit bilan là-dessus. Il n'y a plus rien dans mes enveloppes, uniquement dans l'enveloppe vacances où il reste 250 euros sur un de mes comptes. Je comptais les retirer pour pouvoir les replacer tout de suite dans l'enveloppe, mais je ne peux pas pour une raison de frais dentaires. Je suis allée chez le dentiste. J'ai eu une petite opération qui m'a quand même coûté... un petit peu cher, enfin en tout cas à avancer parce que je vais être remboursée du coup ça met un petit peu la pagaille dans mes retraits, paiements par carte et à cause de mes plafonds du coup donc je peux pas retirer ces 250 euros pour les vacances. Donc j'ai décidé ce que je vais faire pour ce mois-ci parce que j'ai encore d'autres paiements concernant ce dentiste que je paye en 2 fois qui vont arriver ce mois-ci. Donc pour éviter de me retrouver coincée avec ma carte chez le dentiste, j'ai décidé ne retirer que la moitié des 250 euros, du coup 125 ce mois-ci, et je le ferai uniquement une fois que mon paiement chez le dentiste sera passé pour éviter de me retrouver coincée au guichet parce que alors ça c'est juste pas possible. Et comme je n'ai pas de carnet de chèques parce que le carnet de chèques c'est exactement comme la carte bancaire chez moi, ça me brûle les doigts et je suis capable de payer plein de choses par chèque sans le comptabiliser dans mes comptes, dans mes finances. Donc j'ai décidé de ne pas avoir de carnet de chèques. Donc ça m'aurait bien été utile ce coup-ci, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais pas complètement remettre l'argent pour les vacances ce mois-ci. Je vais évidemment mettre mes épargnes dedans, mais il faudra compter en plus les sous que je dois remettre. Voilà, on est parti du coup pour mes enveloppes en sachant que j'ai 230 euros à placer dedans. Alors, en priorité, je vais placer dans les vacances parce que ça y est, on a réservé avec Mathieu notre location pour cet été.
On a du coup la location à payer, on a également le trajet aller-retour en voiture qui va nous coûter aux alentours de 500 €, ce qui est déjà une somme assez conséquente, plus la location et plus les petits plaisirs un petit peu sur place. J'aimerais bien avoir de la marge pour qu'on puisse faire des visites, des choses comme ça, payer des glaces aux enfants, des jeux sur la plage, etc. Donc j'aimerais avoir quand même une bonne marge. Donc voiture, on verra tout à l'heure. En priorité, je vais placer vacances. Vacances, sur les 230 €, je vais placer déjà 100 €. Donc, on va répartir un peu pour éviter d'avoir trop de billets d'un même montant. Donc, on va faire 2, 4, 6, donc 60 en billets de 20, 70, 80, 90 et 100 €. Donc je vais placer 100 € dans vacances. Voilà. Donc là je pense, donc j'avais 270, je vais juste changer de couleur le temps de remettre les autres dedans pour éviter de confondre. Alors du coup un parasol équivalent à 10 €, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est placé. Vacances, c'est compté. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire en urgence? Noël, j'aimerais bien commencer quand même déjà à mettre des sous parce que c'est ce que j'avais fait l'année dernière et ça nous a permis d'avoir un budget assez important pour Noël. Et idéalement, j'aimerais avoir encore plus l'année prochaine parce que mon petit sera un peu plus vieux et forcément, il y a des jouets qui vont coûter un petit peu plus cher que les peluches et les choses comme ça. Du coup, je vais placer 50 €. Donc 20, 30, 40 et 50. Je verrai à la fin parce que là j'ai pas prévu en fait, j'ai pas prévu les montants que j'allais mettre dedans. J'ai lancé directement la vidéo, je le fais de façon un petit peu spontanée. Donc on verra bien s'il reste des sous à la fin que j'ai envie de mettre. Alors du coup je sais même plus combien j'ai dit, je crois que j'ai dit 50. 2, 3, 4 et 5, ouais. Hop. Voilà, ça fait déjà 50 € de placé pour Noël. On verra au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a du mal à anticiper parce que Noël, ça vient juste de passer. Enfin, ça fait que 3 mois. Mais ça va revenir vite à nouveau. Donc voilà. Ensuite, cadeau. Qu'est-ce qui est urgent dans cadeau, SOS et vêtements? Cadeau, je vais mettre 30 €. Hop. Voilà. Parce que mine de rien, à chaque fois qu'on a des anniversaires, des choses comme ça, on se retrouve un peu le nez dans l'eau. Donc, 10, 20 et 30. En règle générale, moi, les cadeaux, je les compte dans les frais fixes parce que je sais au début du mois les anniversaires qu'il va falloir fêter. Mais c'est vrai qu'avoir une petite avance, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, il me reste SOS. SOS. Là, il me reste 10, 20, 30, 40. Il me reste 50 €. Sachant que SOS et vêtements, je vais cotiser à nouveau dans mes enveloppes pendant le mois. Qu'est-ce qui est le plus important? Je vais mettre 20 € dans SOS.
Cette enveloppe, j'ai du mal à la remplir parce que comme on tire quand même pas mal la langue à la fin du mois en règle générale et qu'il y a toujours des budgets importants à prévoir comme les vacances, comme Noël, etc. SOS, j'ai du mal parce que la moindre petite dépense pour moi, c'est un SOS puisque j'ai du mal à boucler mes fins de mois. Donc, on verra. On verra ce que ça donne. Je vais essayer quand même d'en mettre dedans. Mais j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu raide. J'ai un peu de mal. On va mettre 20 euros. Non, on va mettre 10 euros, 15 euros dans vêtements. Voilà, 15 euros. En sachant que c'est pareil, en règle générale, j'essaie de le prévoir dans mes frais, les vêtements, et de le déduire de mon budget dès le début. Donc, 15 euros dans vêtements. Voilà. J'ai perdu mes feutres depuis que je faisais mes vidéos. J'ai des feutres qui ont disparu. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, hop, un vêtement, ça va passer en bleu. Donc... non, c'est qu'à moitié. Tant pis, je vais quand même marquer 15. J'ai pas ma gomme magique. Vraiment, hein, c'est parce que c'est le premier mois, ça reviendra de façon plus fluide après. Je recommence doucement à prendre la main sur mes bilans de semaine. Donc mes bilans mensuels, ça va venir aussi. Hein. Hop, et dans voiture, du coup, je mets 15 euros également. Hop. Voiture, on va la mettre en vert. Hop. Et 15 euros. J'essaye de faire les choses de façon un petit peu plus détendue parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu stressante parfois en vidéo. Voilà, en sachant que SOS par exemple ou vêtements, si j'en ai pas l'utilité, on va dire assez rapidement, s'il y a un besoin dans Noël ou dans vacances, ça servira également à ça. Voilà, donc j'ai fini mon petit remplissage de mes enveloppes épargne. On va passer au remplissage pour ma première semaine du mois d'avril. Donc, j'ai fait mon petit planning, hop, qui est ici. Donc, j'ai compté qu'on avait une semaine, mon S qui ressemble à un 5, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines pour moi dans le mois d'avril. Alors, aujourd'hui, j'ai retiré uniquement les sous dont je vais avoir besoin pour cette semaine. Bah, pour la simple et bonne raison que comme j'ai dû déjà verser 200 euros à mon dentiste et que j'avais pas prévu de devoir le faire, je n'ai pas pu retirer tous les sous de mon compte en banque. Donc voilà. Donc pour l'instant c'est comme ça, et puis quand j'aurai versé les sous à mon dentiste, ça me permettra de pouvoir retirer non seulement la moitié des vacances comme je vous avais dit, mais également le reste de mon mois. C'est coupé, c'est le week-end de Pâques, en sachant que nous hier en Alsace on est déjà férié le vendredi, et du coup c'est fatigant, et je pense que, enfin c'est fatigant, c'est reposant, mais on a tendance à être un peu plus mou, et là ma caméra a décidé de me lâcher en plein enregistrement, donc c'est pas grave, on reprend. Du coup j'ai fait mon petit calendrier au niveau finance, donc mes prévisions pour chaque semaine. Du coup, comme je vous disais, j'ai retiré uniquement ce dont j'avais besoin pour la première semaine. Donc première semaine, je place 80 euros, donc comme d'habitude on prend les 50, 70 et 80 euros dans mon enveloppe enfant, que je vais à nouveau devoir réparer. Voilà. Ensuite 10 euros dans mon enveloppe bonus. En sachant que l'enveloppe bonus, la plupart du temps, elle me sert aussi à payer mes cigarettes. Et j'aimerais bien vraiment réussir à arrêter de nouveau parce que ça m'agace beaucoup de perdre mes sous dans ce genre de dépenses. Ça m'énerve. Bref, c'est une addiction et je déteste devoir dépendre de quelque chose. Donc j'aimerais arrêter à nouveau de fumer. Hop, plaisir, on a 10 euros.
Essence, je ne mets rien pour l'instant parce que je sais que cette semaine, je vais pas avoir besoin de bouger. Et puis, du coup, il y a vacances et vêtements qui sont dans mon autre pochette. Hop, donc ma pochette pour le stockage mensuel. Donc les vacances, on a dit 20 €. Hop. Et vêtements, 10 €. Donc par exemple, là si j'ai une dépense en vêtements, sachant que tout à l'heure j'ai déjà mis des sous dans mon enveloppe épargne pour les vêtements, là je prévois de mettre un petit peu dans ces enveloppes là pour les vêtements, parce que comme les beaux jours vont arriver, on n'est pas à l'abri de devoir racheter par exemple pour les enfants des vêtements, ou même pour moi, hein. Voilà, donc ce sera toujours des sous qui seront placés exprès pour ça et qui faciliteront un petit peu plus les dépenses si jamais il doit y en avoir. Du coup, ce qui me fait un total de 150 € de placé pour cette semaine. Pour les enfants, donc j'ai prévu pour le mois 320 €. 40 € dans mon enveloppe bonus, comme d'habitude 20 € dans mon enveloppe santé, 40 € dans l'enveloppe plaisir, 20 € dans l'enveloppe essence, 80 € pour les vacances, 40 € dans l'enveloppe SOS et 40 € dans l'enveloppe vêtements, ce qui me fait un total de 600 € de placé. Voilà. Je vous cache pas que le mois précédent il a été compliqué, enfin le mois de mars. Honnêtement, je suis contente d'avoir mis 230 € d'économie de côté, c'est pour moi absolument énorme, mais clairement ça n'a pas été 230 € qui ont été économisés facilement. J'en ai un peu bavé, j'ai eu pas mal de dépenses, notamment pour Pâques, les anniversaires, etc., etc. Et du coup, effectivement, j'ai des économies de côté, mais ça a été compliqué. Franchement, le mois, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il se termine, en sachant que je repars sur une base à peu près similaire, donc voilà. Idéalement, il faut que j'arrive à arrêter de fumer, donc si on verra si ce sera pour ce mois-ci ou pas, mais ce serait déjà ça d'économiser, et disons que ça me permettrait de tirer un petit peu moins la langue. Voilà, donc ça c'est fait. Alors on a dit qu'on allait compter les centimes pour voir pour mon défi centime. Pour rappel, à la base, il restait 40,35 € dans ma grosse tirelire. Donc ma grosse tirelire, elle est restée bloquée sur ce montant-là. Moi, il me manque 21,50 € dans la tirelire pour atteindre ce montant-là. J'ai dit qu'en attendant, j'allais les mettre de côté. Et quand j'arriverai aux 40,35 €, on remettra tout dans la tirelire et on repartira à cocher nos petites cases et à remplir la tirelire. Pour l'instant, on est très loin du compte parce que vu ce qu'il y a dans ma tirelire, c'est pas ce mois-ci qu'on va remettre. C'est pas impossible un mois où il y a pas mal d'économies. Si par exemple il me manque 20 € dans la tirelire et que j'ai 20 € en épargne que j'ai envie de placer, je les placerai directement dans la tirelire et voilà, on verra. Donc du coup là j'ai 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 1 €, 1,10 €, aïe, 1,10 €, 1,20 €, 25, 1,30 €. Je sais pas si ça vous fait mal aux oreilles. 1,35 €, 1,40 €, 45, 1,50 €, 1,52 €, 53, 54, 55, 1,60 €, 1,65 €, 67 et 69. Donc là on a 1,69 € dans la tirelire. Hop. Donc 1 €, je vais les mettre à côté comme ça, hop, à chaque fois. Et on additionnera au fur et à mesure. Ça, je vais les replacer du coup dans la tirelire directement sans passer par le capuchon, puisque sur le capuchon, il y a toujours 40 €. Le but, c'est de les remettre. Donc, hop, donc là, on a 1,69 € en plus dedans. Hop.
Et le but, c'est d'arriver à nouveau à 40,35 € dans la tirelire. Hop. Voilà, et je la referme sans que ça ait comptabilisé quoi que ce soit, puisque sinon ça me l'ajouterait aux 40,35 € et le compte ne serait pas bon. Donc là, 21,50 €. Donc ça veut dire que maintenant il va nous rester... Alors 21,5 €. J'ai absolument pas envie de me casser la tête en calcul. Moins 1,69 €. Il nous reste 19,80 € là à remettre dedans. Ma petite gomme magique a disparu. Je crois que je l'ai emmenée tout à l'heure pour gommer mon calendrier et que j'ai oublié de me la remettre. C'est pas grave. Je vais le marquer au-dessus et j'effacerai. Donc ça c'est plus bon. Il nous reste 19,81 € à remettre dedans. Voilà. Hop. Et je range mon petit stylo et on est tout bon, tout est fait. En ce qui concerne Mathieu, bah, pas de nouvelles, on verra. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps d'en discuter, il n'arrive pas encore à vraiment décider ce qu'il veut faire. Donc on va peut-être partir sur une épargne mensuelle, mais au tout début de mois, où il va décider qu'il met tant ou tant directement de côté. Et comme ça, il fait le reste du mois avec ce qu'il lui reste. Voilà, on verra bien. Bon bah sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. En tout cas, moi je suis très contente de mes épargnes du mois de mars, même si ça a été très compliqué. J'espère que pour vous tout roule et que vous avez bien commencé votre mois d'avril. Allez, bisous bisous.